selon saint Luc, chapitre 1, versets 1 à 4 et chapitre 4, versets 14 à 21. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » L'Esprit du Seigneur pour apporter une bonne nouvelle. Matthieu parle de Jésus, roi, et il va mettre en avant les mages au début de l'Évangile. Mais Luc, tout le long de l'Évangile, nous parle des petits, et il met en avant les bergers au début de son Évangile. Beaucoup ont essayé de faire un compte-rendu à partir de sources, les témoins oculaires. Moi aussi, pour toi, Théophile, ça veut dire qui aime Dieu, toi et moi. Un résumé. Les mages cherchent, Luc se documente. Ce qui fait dire à Pierre, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître Jésus, et en grec c'est mythos, mythe. Après son baptême et les tentations au désert, Jésus retourne sous la puissance de l'Esprit Saint en Galilée, et il est très connu. Luc ne semble pas s'embarrasser des préliminaires. Il présente d'emblée la renommée de Jésus au début de son évangile. Jésus retourne pourtant, malgré qu'il soit très connu, dans sa petite bourgade de Nazareth où il a vécu. Conçu de l'Esprit, envoyé par l'Esprit, Jésus n'est pas à Jérusalem. Conçu de l'Esprit, envoyé par l'Esprit, Jésus n'est pas à Jérusalem, la ville des pontifes et des rois, à Nazareth plutôt. Au début de l'Évangile, il enseigne dans les synagogues et tout le monde est ravi. À la fin, tous sont remplis de fureur. Que s'est-il passé ? Au jour du sabbat, le peuple se souvient de l'alliance. Le sabbat, c'est le jour du repos créateur. Avec Jésus, quelque chose redémarre. Alors est-ce un hasard, et vous savez bien que non. On lui remet le livre, il faudrait dire le rouleau du prophète Isaïe. Il l'ouvre et trouve le passage, comme si c'était naturel, tout simple comme cela. Les actions du Christ sont minutieusement décrites. Ça donne un caractère de solennité à ce qui se passe. Jésus se lève, on lui remet le livre, il l'ouvre, il le referme, le redonne et s'assoit. Tous ont les yeux sur lui, il y a là un suspens. Que va-t-il dire ? Et c'est seulement une fois assis que Jésus interprète l'Écriture, une prédication. Et c'est bien la plus courte prédication jamais entendue, ici racontée par Luc.
Note que Jésus s'inscrit dans l'histoire biblique. Il ne dit pas l'Ancien Testament, les prophètes, tout ça c'est terminé, à balayer. Au contraire, il en est la poursuite, le développement, l'achèvement. En fait, on pourrait dire que toute la vie de Jésus est un commentaire de l'Ancien Testament. Il explique ce qui était annoncé, il le vit. Que dit-il ? Je suis envoyé. Dès le départ, il se reconnaît dans la dépendance du Père, envoyé par Dieu, et vivre ainsi dans la reconnaissance du don reçu pour la guitare, la harpe, le chant, la voix, pour le ménage, pour les contes. Vivre ainsi dans la reconnaissance du don reçu, parce que le Seigneur nous enseigne, nous a appris. Eh bien, cela entraîne entre nous, normalement, zéro concurrence. On est là pour s'aider dans le service du Seigneur. Tout d'abord, il s'étonne des paroles de grâce qui sortent de sa bouche. Et Jésus, qui sent venir les choses de loin, ajoute. C'est bien beau, vous me direz, envoyé pour guérir les malades, mais vous me direz, médecin, guéris-toi toi-même. Tu annonces des belles choses. Les gens ne l'ont pas dit tout haut, mais Jésus entend. La question porte sur la guérison. Médecin, guéris-toi toi-même. À la croix, il en a sauvé bien d'autres, et bien qu'il descende de sa croix. Alors Jésus développe. La guérison est pour ceux qui croient. Par exemple, la veuve de Sarepta, Naaman le Syrien. Mais il n'y a là que des étrangers. Fin du récit, alors, les gens sont fâchés. Ils l'entraînent hors de la ville pour le tuer, et ça annonce déjà le mont Golgotha. Le Seigneur m'a envoyé. Pour Jésus, le contenu de la prédication est pour annoncer aux pauvres la libération. Mais si tu ne te sens pas pauvre, et c'est une dimension de la foi qu'on oublie parfois, pour avoir besoin de Dieu, il faut se sentir pauvre. Ce n'est pas nécessairement par orgueil qu'on se passe de Dieu, mais c'est quelque part une méconnaissance ou un orgueil caché sans le savoir. On a besoin de Dieu, c'est le début de la foi. L'Esprit du Seigneur m'a envoyé vers qui ? Ptokos, les pauvres, les humbles. Le texte est celui de Ésaïe 61, et il vaut la peine de le voir dans le texte d'origine, parce qu'il est développé encore davantage. L'esprit d'Adonai Elohim est sur moi, car Adonai m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux Anabim, les pauvres. Et c'est pas tout. Il m'a envoyé pour panser les cœurs lèvres, brisés, Shabbat. Il m'a envoyé pour panser les cœurs brisés, les cœurs en morceaux. C'est beau. Là, Jésus ne le dit pas, il dit juste un petit extrait. Pour proclamer l'année de la faveur d'Adonai et le jour de la vengeance de Dieu sur tous ses ennemis. Aujourd'hui s'accomplit cette parole. Lorsque Jésus dit que la parole est accomplie, ça ne veut pas dire qu'elle est accomplie une fois pour toutes, dans le passé, puis c'est terminé. Elle est, cette parole, en train de s'accomplir encore aujourd'hui. Elle se développe encore de nos jours dans le cœur de tous ceux qui entendent et qui suivent Jésus. La foi, c'est entendre l'appel de Dieu, qui ne nous laisse pas orphelins, et le suivre. Cette parole s'accomplit, et en effet, Jésus va la mettre en œuvre toute sa vie. Sa mission, c'est faire connaître le Seigneur dans la prière, le recueillement, par la parole et dans la délivrance. Et ça, c'est un accomplissement. Cette parole est accomplie. Est-ce que ma vie est une vie repliée sur moi-même, dans une recherche égocentrique de mon épanouissement personnel, ou une vie accomplie dans le service de Dieu? Cette parole, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, chez Luc, il y en a beaucoup. C'est aujourd'hui qu'il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. C'est la parole des anges aux bergers dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui. Aujourd'hui, de la présence de Dieu. C'est aujourd'hui le Seigneur qui veut demeurer dans la maison de Zachée. Zachée, aujourd'hui, il faut que j'habite dans ta maison.
C'est encore, et ça vous le savez bien, la parole de Jésus au brigand sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Face à ce n'est pas encore mon heure, l'heure des hommes, quand Marie dit « ils n'ont plus de vin », voici l'aujourd'hui de Dieu. Verticalité de Dieu qui se rend présent dans notre monde d'hommes mortels. Hébreux 4, verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour appelé aujourd'hui. En disant, et cela vient de David, si longtemps après David, aujourd'hui, la présence de Dieu, verticalité de sa présence dans notre monde fini, limité, des hommes mortels. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et toi, qu'en penses-tu de cet aujourd'hui de la présence de Dieu? Est-ce que ça te paraît quelque chose de lointain et pas de réel, de réaliste? Quand je visitais Daniel Bourguet, quand il était encore aux Abbayères au sud de Saint-Jean-du-Gard, il me disait beaucoup d'hommes et de femmes viennent me voir pour la cure d'âme. Je suis isolé, et ils n'ont pas peur de me raconter leur vie. Ils viennent des fois avec des lourdes valises et des poids. Ils disent, voilà, je me sens seul. Alors Daniel Bourguet, écoutez, est-ce que tu peux me raconter ce que tu as vécu? Et il disait, pour moi, la cure d'âme, en écoutant les gens, c'est de leur montrer combien Dieu a été présent dans leur vie. Tu me dis qu'aujourd'hui, tu es fatigué, que tu n'en peux plus, mais regarde aujourd'hui de la présence de Dieu dans ta vie, toutes les fois où il est intervenu. Et loue le Seigneur qui t'a délivré maintes et maintes fois. Et nous aussi, nous sommes envoyés. Le Seigneur m'a envoyé, il nous envoie. Or, nous pouvons être découragés parfois à cause de notre aujourd'hui d'homme. Que faire? Il nous faut alors rejoindre l'aujourd'hui de la présence de Dieu, du Dieu éternel qui nous rejoint dans nos limites, dans nos difficultés. Et je peux dire que l'Écriture s'accomplit, que l'Évangile se réalise lorsque l'espérance peut poindre dans la vie de nouveau des pauvres et des cœurs brisés. Quand on voit le soleil briller de nouveau sur un visage, quand quelque chose se passe, quelque chose de l'ordre de la paix que le Seigneur donne. Et ça ne se passe pas cela que dans les églises. Les gens ont besoin de Dieu, et quand on peut apporter cela, merci Seigneur. Et je peux dire que l'Évangile s'accomplit, prend sens à chaque fois que, et je mets 3 points de suspension, tu peux finir la phrase. L'aujourd'hui de la présence de Dieu s'accomplit à chaque fois que je suis attentif à sa présence, à chaque fois que je prie, à chaque fois que je suis à son écoute. Et ça ne se passe pas que dans les églises, encore une fois, dans ta maison, puisqu'il dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. La bonne nouvelle, c'était pour Israël la libération. Pourtant, il est bien certain que Jésus n'a pas guéri tous les malades. Ces guérisons-là étaient des signes de ce que Dieu veut faire dans une vie. Mais tu le sais très bien, on peut être en parfaite santé et aller tout droit en enfer. La bonne santé physique, elle est souhaitable, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être auprès de Dieu, conduit par lui, inspiré par lui, guéri par lui. Alors, faut-il pour autant oublier la guérison physique en disant, tout est spirituel, Jésus a guéri certains, c'est pas grave si je suis malade, si je souffre. On aurait tort de ne pas lui demander le soutien dans le ministère, tant qu'il le faut, tant qu'il nous le demande. Et en effet, mes amis, on voit chaque jour des progrès. Des personnes sauvées, libérées, des progrès chez les autres, et aussi des progrès chez moi, chez vous. Je ne suis pas le même que ce que j'étais avant. Il y a des choses qui se sont passées, au travers parfois des souffrances, des maladies, au travers des bonnes choses aussi, des rencontres avec le Seigneur, et aujourd'hui du Seigneur qui me rencontre dans mon quotidien. On a lu chez Luc l'aujourd'hui au berger, l'aujourd'hui de Jésus dans la synagogue de Nazareth, l'aujourd'hui de Jésus à Zachée, l'aujourd'hui au brigand sur la croix. Jésus dit à Zachée,
Une fois qu'il est chez lui, aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Et c'est ce que nous souhaitons, cette paix, cette sécurité. Il y a un beau verset de la Bible qui dit « Toi seul, tu me fais demeurer assis en sécurité dans ma maison. » Psaume 95, « Venez, inclinons-nous et adorons. Agenouillons-nous devant Adonai qui nous a créés car il est notre Dieu. » Ah, si seulement aujourd'hui, si vous écoutiez sa voix. Je peux dire que les bénédictions de Dieu sont liées à sa présence. Jésus dit, c'est aujourd'hui parce qu'il est là. Si Jésus n'est pas là, la bénédiction n'est plus. Et on ne peut pas acheter les bénédictions de Dieu pour les mettre dans une valise et les emporter avec soi. Comme Simon, le magicien, qui voulait acheter des bénédictions. Vous savez, il y a un mot, ça s'appelle la simonie. La simonie, c'est le fait de vendre ou d'acheter un bien spirituel. C'est ce qu'on a essayé de faire au Moyen-Âge, un peu plus tard, quand on voulait vendre les indulgences, pardon. Mais c'est l'Esprit qui nous rappelle Jésus-Christ. On n'achète pas les choses de Dieu, mais l'Esprit nous rappelle la présence de Jésus, son aujourd'hui, avec nous. Jésus présent dans ta vie, la bénédiction de Dieu. Car sans Jésus, alors nous sommes comme des automates désarticulés. Nous récitons des textes, nous lisons des prières, mais le cœur n'y est pas. Qu'est-ce que je veux dire enfin? À Noël, Dieu nous a rejoints dans notre aujourd'hui. Et il nous faut maintenant penser à sa présence dans le monde. Il nous faut penser à aujourd'hui de sa présence dans ma vie. Jésus est présent maintenant dans notre vie. Et je vous dirai tout à l'heure, et vous allez le comprendre, c'est plus facile quand on est seul dans sa chambre. Il y a des gens qui sont inspirés en voyant la nature. Ils pensent à Dieu en voyant la nature, l'immensité. Et moi, je pense plus facilement, mais on est différent. Quand je suis seul dans ma chambre, parce que l'espace est plus réduit. Et je peux voir le volume de la pièce, et je pense, Seigneur, tu es ici. C'est dans le calme de la chambre. Et on verra les versets qui parlent de cela tout à l'heure. Comment penser à cette présence de Jésus? Alors il faut que rien ne me retienne. Pas les idoles, pas les passions, parce que je ne suis plus attentif alors. Et le Seigneur veut me libérer de ces passions, de ces idoles qui m'empêchent de penser à la présence de Jésus, d'être attentif à ce qu'il me dit. Voilà le beau verset qui nous dit cela. C'est aujourd'hui de Dieu qui nous attend. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Il ne s'agit pas de faire un gros travail d'imagination, parce que s'il s'agit de faire un gros travail d'imagination pour imaginer Dieu présent, on est dans l'artifice, dans quelque chose d'artificiel. On n'a pas à fabriquer la présence de Dieu, on n'a pas à la fabriquer par des artifices. On a juste à être attentif, parce que Jésus est déjà présent. Il faut juste penser que Dieu est présent. Jésus se retire souvent pour prier. Il s'agit de cultiver la présence de Dieu. Est-ce que vous pensez Dieu présent? Mais toi, aujourd'hui, quand tu pries, j'ai rajouté aujourd'hui, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui va dans le secret, et j'ai cherché beaucoup dans les traductions, j'ai trouvé mieux de dire, te bénira. Mais toi, aujourd'hui, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui t'entend et qui voit dans le lieu secret, il est déjà là, te bénira. Est-ce que ça vous est arrivé, vous, de sentir la présence de Dieu quand vous étiez à l'intérieur? Beaucoup de personnes parlent de cela. Moi-même, j'ai senti souvent la présence de Dieu, comme s'il était là, presque physiquement. Et après, je prie, et même il m'arrive d'ouvrir les yeux pour voir s'il n'est pas là. Tellement je sens
qu'il est là, attentif, et qu'il me répond. Et tellement je sens qu'il prend en compte ce que je suis en train de dire, qu'il le prend au sérieux. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer dans ta façon de prier, ça veut juste dire que Jésus est là, ici et maintenant, il me rejoint, et c'est un sacré encouragement. Merci Seigneur d'être là. Je me rappelle d'une grand-mère qui m'aidait à écrire mieux en français. C'était 2 institutrices. Elles sont décédées. Ma mère m'a envoyé chez elles. C'était des paroissiennes. Pour me perfectionner en orthographe. Elles ont eu du mal. C'est encore pas guéri. Alors, je me rappelle, il y en avait une d'elles qui disait, quand je prie, j'ai l'impression que ma prière ne va pas plus haut que le plafond. C'est grand dommage, parce que le Seigneur est là. Après, voilà, on passe des moments des fois difficiles, mais le Seigneur est là. Moi, je me pose la question, quand on est dans la pression, dans la foule, c'est un peu plus difficile peut-être. Mais Jésus se retire. Lui va dans les grands espaces. Bon, il est toujours dehors, plus ou moins. Et moi, j'aime bien me retirer dans ma chambre. Aujourd'hui, quand tu pries, dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te bénira. Amen.